Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous vous apportons les infos clés du jour sur les marchés et c'est Alexis Mathieu qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Alexis. Bonsoir Grégoire. Les marchés se stabilisent et même l'appétit pour le risque est de retour aujourd'hui sur les marchés actions après des informations sur un possible désengagement des États-Unis en Iran. Le président serait prêt à arrêter la campagne militaire des États-Unis contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste en grande partie paralysé, selon le Wall Street Journal. Cette perspective soutient les marchés actions, tout en maintenant les prix du pétrole à des niveaux élevés, entre 115 et 120 dollars le baril de Brent du mois de mai. Hier, Jérôme Powell a par ailleurs affirmé que la Réserve fédérale était bien placée pour évaluer l'impact de la guerre en Iran sans avoir à modifier sa politique monétaire pour le moment. Effectivement, les prix du pétrole qui restent à des niveaux soutenus et qui pourraient continuer de l'être, voire continuer de grimper si on se retrouvait dans cette situation avec la fin des opérations militaires américaines, mais un maintien du blocage du détroit d'Ormuz. L'envolée des cours du Brent dépasse les 55% en mars. Les investisseurs craignent que les prix restent élevés. À la Société Générale, les analystes relèvent leurs prévisions de prix moyen à 125 dollars en avril et précisent que ce chiffre masque la probabilité croissante qu'on atteigne les 150 dollars le baril. Certains analystes vont même jusqu'à prévoir un baril à 200 dollars si le détroit d'Ormuz est toujours paralysé sur les 6 à 8 prochaines semaines. Bon, nous verrons si le baril grimpe à 150 voire 200 dollars, ce qui serait évidemment historique. En attendant, cette progression de plus de 50% du baril sur un mois se traduit directement dans les premières données d'inflation qu'on a pu avoir en Europe. Selon les premières estimations, l'inflation en France au mois de mars accélère à plus 1,9% en données harmonisées, contre 0,9% en février. Celle de l'Italie s'établit à plus 1,5%, inchangée par rapport au mois précédent. Au global, l'inflation sur la zone euro grimpe et passe à 2,5% en mars contre 1,9% en février. Et puis un mot de la croissance britannique pour le dernier trimestre 2025, sans surprise par rapport au consensus des économistes. Le PIB du Royaume-Uni correspond aux estimations. Il augmente de 0,1% au quatrième trimestre. Cette croissance a été tirée par une progression de 1,2% du secteur industriel, tandis que celui de la construction a diminué de 2% et que le secteur des services n'a montré aucune croissance. Qu'en est-il des grands marchés aujourd'hui et des équilibres qu'on peut observer notamment sur les marchés obligataires, Alexis ? Les taux continuent de se détendre. Le 2 ans américain repasse sous 3,8%. Le 10 ans américain est autour de 4,3%. Et pour la France, le 10 ans fluctue entre 3,70 et 3,75%. Ouais, du côté des grands indices actions, la séance du jour a été marquée par une forme de divergence entre l'Asie et le reste du monde, Alexis. Oui, l'Asie poursuit sa chute avec un Kospi à moins 4,3% et un Nikkei en baisse de plus de 1,5% à la clôture ce matin. Côté Europe, les indices accélèrent à la hausse aujourd'hui avec une progression en moyenne de 1%. Le CAC se traite en fin de journée autour de 7840 points, soutenu par l'ouverture aux États-Unis. Les grands indices américains bondissent entre 1,5% pour le Dow Jones et plus de 2% pour le Nasdaq. La volatilité redescend légèrement avec un VIX autour de 27 contre 30 hier. Qu'en est-il des mouvements observés du côté des entreprises, Alexis ? On note un rebond des valeurs de la défense aujourd'hui. Thales et Safran à Paris gagnent entre 2 et 2,5%. Capgemini tente également un rebond avec une hausse de l'ordre de 3% en tête du CAC. Or, CAC 40, Alstom s'envole aujourd'hui de 5% grâce à un nouveau contrat de 700 millions d'euros. A l'inverse, la biotech française Inventia chute de 14%, marquée par une perte nette annuelle qui se creuse de plus de 350 millions d'euros. Quels sont les événements prévus à l'agenda demain des marchés ? Dans la zone euro, nous prendrons connaissance du taux de chômage de février et de la deuxième estimation des PMI manufacturiers du mois de mars. Côté américain, on prendra connaissance des ventes au détail pour le mois de février et de l'ISM manufacturier du mois de mars. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Alexis Mathieu qui nous accompagnait ce soir.